Bergheim est situé dans le pays de Ribeauvillé. Son nom signifie village de montagne. Berg pour montagne et Heim pour village. Cette cité de la route des vins d'Alsace est encore préservée du tourisme de masse. Passé la porte haute, on entre dans la grande rue où se trouve l'ancien lavoir bordé de platanes centenaires. Depuis juin 2022, Bergheim est devenu le village préféré des Français. C'est aussi un des plus beaux villages de France. Ponctué de sublimes maisons à pans de bois, c'est dans une de ces maisons qu'est installée la dernière distillerie du village. Ici, Marie perpétue un savoir-faire en voie de disparition, celle de bouilleur de cru. C'est une petite distillerie, donc on distille que des fruits, tout est 100% naturel. Donc au départ, on récolte des fruits bien mûrs, on les met dans des tonneaux, on les écrase, ces fruits, et ça fermente naturellement. Les fruits proviennent de notre verger. Nous avons 2 grands vergers, on a beaucoup de quetch et de mirabelle. Cette année, c'est pas super à cause de la météo, on a un manque d'eau, donc on n'a eu pas beaucoup de framboises. Mais bon, chaque année ne se ressemble pas. Donc c'est le sucre qui se transforme en alcool lors de la fermentation. Ça fermente à peu près 15 jours, 3 semaines, et une fois que c'est fini de fermenter, on peut le distiller. Donc là, on a 2 alambics à repasse, les foyers, on les chauffe au bois. Les cuves sont tous en bain-marie pour éviter les brûlures du fruit. Donc on met les fruits dans la cuve, une fois que ça bout, les vapeurs se concentrent dans le chapeau, partent dans le col de cygne. L'étanchéité se fait avec de l'eau pour que ça soit étanche. Ici, c'est une cuve remplie d'eau où se trouve un tubage au milieu, et dans ce tubage se trouve cette tige. Donc les vapeurs vont taper sur ces plateaux, au fur et à mesure elles se condensent, et on obtient les premiers alcools du fruit. Donc c'est de l'eau et de l'alcool. Voilà. Ce flegme-là, on le redistille une 2e fois, et c'est donc lors de la 2e passe qu'on va obtenir l'eau de vie, qui titre en moyenne entre 60 et 72% alcool. On laisse reposer, et selon le besoin, on le termine avec l'eau de source pour la réduire à 45. Donc le plus dur travail, c'est les cueillettes de fruits. C'est ce qui prend énormément de temps. C'est très dur, on est quand même tributaire du temps, de la météo. Et les cerises, il faut y aller toute la journée sur une échelle en train de cueillir les cerises. On fait quoi? 8 à 10 kg par heure. Les quetch et les mirabelles, vous êtes à genoux par terre en train de les récolter. Éviter les pourris, ce qui n'est pas mûr, le branchage, les feuillages, tout ça, il faut trier. Et on ne s'imagine pas le temps qu'il nous faut pour la cueillette des fruits. Avant, mon père était loueur d'alambics, les gens venaient distiller chez nous. Malheureusement, ça se termine. Comme les droits sont plus transmettables de père en fils, c'est en voie de disparition, le bouilleur de cru. Maintenant, c'est quand même l'industrie qui prend le monopole. Quand moi j'ai repris ça en 87, il y avait encore 15-20 personnes qui venaient distiller chez mon père. Mais ces gens-là, d'un certain âge, décèdent. C'est plus transmettable de père en fils. Les jeunes, ça ne les intéresse plus. C'est surtout l'hiver où on distille. Il fait à peu près 10 kg pour obtenir 1 litre d'alcool. Après, chaque fruit a un rendement. C'est toujours la qualité. Il faut toujours avoir des fruits bien mûrs. Il faut se dire que le cuivre, c'est un bon conducteur de chaleur. Ça prend aucune odeur. Et le nettoyage se fait un scotch-brite avec des cendres. Jamais de produit. Ça, c'est la méthode de mon père. C'est très triste, De toute façon, c'est en voie de disparition, il faut se le dire. C'est dans un cadre agréable, d'une capacité de 50 places, que l'on peut déguster les différents produits naturels d'une cueillette sélective et de qualité.